Retour gagnant. Alors ça continue avec les 4 nouveaux candidats. Mathieu, spécialité laquelle? La bande dessinée et l'auteur Manuel Arsenet. Elisabeth? Moi, c'est la musique, la bonne chanson française, telle que Brassens et Brel. Mais bien sûr. Aurélie? Moi, c'est le cinéma, en particulier François Truffaut. Et Albert? Et moi, l'histoire sous toutes ses formes, livres, reportages, etc. Voilà, 4 candidats prêts pour le retour gagnant. Le jeu! Bonsoir à tous, suite de notre spécial Retour gagnant. Retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes le 3 février. Retour gagnant toute cette semaine jusqu'à samedi. Samedi, ce sera la finale. On donne une nouvelle chance à quelques candidats qui ont vraiment frôlé la victoire. On va vous expliquer tout ça très bien. Faites entrer les candidats. William. Oui Julien, inutile de vous dire qu'ils attendaient ce moment avec impatience. Vous connaissez bien sûr leur visage. Souhaitons à nouveau la bienvenue à Albert, Aurélie, Elisabeth et Mathieu. Vous êtes prêts? Alors bon jeu à tous et bonne chance. Mathieu, il faut réussir ce retour gagnant, là, cette fois-ci. Hein. Gagnant. On l'a raté la dernière fois, mais là, il faut le réussir. Directeur de service, expliquez-nous, dites-nous un mot. Donc je travaille dans une commune à côté de Poitiers où je dirige le service de la commune. Alors, vous avez vécu l'une des situations, mais alors vous, l'une des situations les plus stressantes dans Question pour un champion. Vous êtes à 14 partout à la fin, dans le face-à-face final. Et finalement, votre adversaire l'emporte, ça se joue à rien du tout. C'est quoi la question, la réponse? Question sciences et techniques, réponse le plâtre. Le plâtre. C'est Marie-Christine qui l'a donné avant moi. Voilà, vous étiez à 2 doigts de la victoire. Donc, on vous convoque, vous acceptez notre invitation. Il faut maintenant signer un retour gagnant. D'accord, Mathieu? C'est parti. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Alors, heureuse ou pas? Bien sûr. Mais j'ai l'impression, oui. Et vous étiez infirmière libérale? Oui. Très rapide. Attention à la rapidité d'Elisabeth. Elle s'est qualifiée la dernière fois en premier aux 9 points gagnants. Au face-à-face, elle égalise 14 partout. Avant de s'incliner, ça se joue sur quoi? Sur la ratatouille. Oh oui, oui. Surtout quand on aime bien la gastronomie, en plus de ça, c'est pas cool. Hein. Elisabeth qui habite la ville d'Orléans. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Alors Aurélie, on parle bien fort, gestionnaire administratif dans les ressources humaines. Vous n'avez pas la main sur la dernière question. Non. Votre adversaire a la main, bien sûr. Et le match se solde par un 11 à 16. Vous êtes battu 16 à 11. Et là, on s'en souvient encore comme si c'était hier. Hein. Où habitez-vous, Aurélie? À Paris, dans le 16e arrondissement. Dans le 16e. Albert, bonsoir. Bonsoir. Allez, Albert, on se présente. On est assez grand garçon. Allons-y, Albert. Eh bien, Albert, qui vient Il vient du retour Boucau. gagnant, il vient du Boucau. Il vient du Boucau. Et voilà. Et il a perdu dans les mêmes conditions que les petits camarades. C'est ça, oui. Voilà. Il fait un 4 voilà. à la suite exceptionnel. Voilà. Mais un 9 points gagnant un petit peu difficile. C'est ça, oui. Et c'était il y a combien de temps? C'est il y a 4 ans. Eh bien, décidément, c'est le chiffre 4 tout le temps. Hein. Oui, on dirait, oui. Un chiffre porte-bonheur pour vous. Et Albert, dans la vie? Je suis inspecteur divisionnaire des finances publiques. Et Boucau, Bayonne. Boucau. C'est Bayonne juste à côté. Hein. C'est exactement. Voilà, les 4 candidats de ce soir. Alors, celui d'entre vous qui gagne le match de ce soir se qualifiera pour la finale de retour gagnant, la finale de samedi. Bonne chance à vous 4, bien sûr. Et je vous souhaite de gagner comme notre téléspectateur, dont le nom s'affiche en ce moment même à l'écran. Félicitations à vous. Voilà, j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. Première manche. 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour les 4 à la suite, avec des questions assez faciles au départ. Par temps sec, quelle est la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes françaises? Oui. 130. Vous dites 130. 130 à l'heure, très bien. Faut le savoir vraiment, faut que tout le monde le sache. Ici en France, vitesse maximale autoroute 130 à l'heure. On est à 132, c'est pas bon du tout, 132. Oh là là. Et par temps humide, Elisabeth, s'il vous plaît? 110. 110, voilà. Par temps de pluie ou par temps humide, 110 à l'heure. Bien joué. Un chanteur. Donnez-moi son nom, nous sommes en 1985. Il s'imagine vivre entre Cuba et Manille, dans son tube Les Sunlight des Tropiques. On dit Ça me revient pas. Les Sunlight des Tropiques. Oui, Hébert? Montagnier. Bien sûr, Gilbert Montagnier. Très bien. Bonne réponse. En France, quelle couleur est associée aux pistes de ski alpin les plus faciles? Mathieu? Vert. Vert, d'accord. Piste verte. Quel matériau naturel, renouvelable, a traditionnellement été utilisé pour construire des chalets? Des chalets, oui. Le bois. Le bois, bien sûr, dans la région de montagne. Chalet de bois. Novembre dernier, réalisateur.
Il est devenu grand en France, hein, très connu maintenant, réalisateur français qui sort The Artist, après The Artist. Ah oui, oui, Elisabeth. Michel Hazanavicius. Hazanavicius. Là. Répétez cette réponse. s'il vous plaît. Michel Hazanavicius. Attends, une dernière fois. Michel Hazanavicius. Oh là, c'est non. Alors là, c'est non. Que dit Mathieu? Dieu. Il dit pareil. Alors c'est non. Alors, oui. Albert. Azavanicius. Asa quoi? Azavanicius. Mais ça va pas, non, pas du tout. Et vous? Oui. Hazanavicius. Voilà la bonne réponse. Elle est là. Aurélie. C'est vrai que c'est pas un nom facile, mais vous l'avez donné, Aurélie. Bravo. Hazanavicius, Michel. Alors, il sort des artistes. Après des artistes, il sort The Search avec Bérénice Bejo, qui connaît bien. C'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. Michel Hazanavicius, d'accord. Quel plat typiquement français composé de viande de bœuf, légumes mijotés dans un bouillon, Aurélie? Les bœufs bourguignons. Ah non. Tire son nom de la marmite, Albert. De la marmite. La daube. Non, dans laquelle on le cuisait autrefois, Elisabeth. Le pot-au-feu. Bien sûr, pot-au-feu. Et maintenant, écoutez bien ceci. Le cri, là, ce cri, là. Arrête, stop. Ce cri que vous venez d'entendre, c'est celui du dindon. Le dindon, Mathieu. Quel verbe formé sur une onomatopée? Elisabeth. Gloutonner. C'est non. Quel verbe emploie-t-on pour désigner ce cri, Aurélie? Glouglouter. Voilà, glouglouter, elle a raison. Le verbe glouglouter. Elisabeth, je demande un verbe, Elisabeth. Le verbe glouglouter. Dans la mythologie grecque, dans quel fleuve des enfers Thétis trempe-t-il? Oui, Mathieu. Le Styx. Ah oui, ça c'est bon. Thétis trempe son fils Achille pour le rendre invincible dans le Styx. Quelle plante à bulbe de la famille des Liliacées, tirant son nom du grec Wakintos, fleurit en mars, Albert? La jacinthe. La jacinthe, en mars. En grappe dense, parfumée, la jacinthe. Donnez-moi ce port. Les bateaux, un port. Quel est ce port situé au débouché de l'estuaire de la Seine? Très endommagé, Aurélie. Le Havre. Le Havre, d'accord. Très endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruit sur les plans de Perret, Auguste Perret. Le Havre, d'accord. Et en lançant simultanément 2 dés. Combien de chances, Mathieu, 18. avez-vous de réaliser 2-6? Combien de chances, Aurélie? Une chance sur 36. Bien joué. Oh, alors là, j'applaudis aussi. Pourquoi? Parce que 6 x 6, 36. Mais ça veut rien dire, 6 x 6, 36. 1 sur 36. Une chance sur 6 pour chaque dé. Bien joué. À quelle romancière belge doit-on les romans Hygiène de l'assassin? Ah oui, Aurélie. Amélie Nothomb. Voilà, d'accord. Stupeur et tremblement. La grande Amélie qu'on adore en France et qui marche très très bien. Hygiène de l'assassin. Stupeur et tremblement. Métaphysique des tubes. Et beaucoup d'autres travaux encore. Amélie Nothomb. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les paysans libres par opposition aux serfs? Mathieu? Les cerfs. Non, par opposition aux serfs. Ouais, Albert. Les vilains. Vilains, d'accord, les vilains. Bravo, Albert. Histoire. Celui-là, vous ne l'avez pas. Peintre russe. 1918. À quel peintre russe, créateur d'une catégorie de l'art abstrait appelée suprématisme, à qui on doit le tableau carré blanc sur fond blanc? Elisabeth. Malevich. Malevich, oh là là. Casimir Malevich. Alors celui-là, vous l'avez, sûr. Ça, c'est un mot, je vous attends au tournant. Quels sont, et ça se passe du côté de la ville de Caen. Quels abats sont traditionnellement préparés? Ah oui, Elisabeth. Les tripes. Les tripes, bien sûr. Préparés à la mode de Caen, les tripes à la mode de Caen. Football. Football, quel grand buteur argentin, champion d'Italie 2001. Champion d'Italie 2001, Elisabeth. Ronaldo. Oh, non. Non. Champion d'Italie 2001 avec l'AS Roma. Qu'on surnommait Batigol, Albert. Batistuta. Pardon? Batistuta. Batistuta, exact. Batistuta, Gabriel. Quel adjectif qualifie une religion n'admettant qu'un seul Dieu? Elisabeth. Monothéiste. Voilà, monothéiste, d'accord.
Chez l'homme, quelles côtes doivent leur nom au fait qu'elles ne sont pas rattachées au sternum? Elles ne sont pas rattachées, oui. Les côtes flottantes. Flottantes, voilà, d'accord. Et Elisabeth se détache. Et maintenant, observez ceci. Quelle est cette chanteuse égyptienne, Mathieu? Dalida. Égyptienne décédée il y a 40 ans aujourd'hui, Albert? Kalsoum. Ah oui, Kalsoum, d'accord. Au répertoire constitué de longues chansons et qui fut la voix la plus adulée du monde arabe. Kalsoum. Un chien. Quel est ce chien dont le nom vient de l'anglais signifiant chasse à la bécasse, qui est doté d'oreilles tombantes, garnies de longs poils soyeux? Le cocker. Cocker, d'accord. Et Aurélie? Bah si, Si. il fallait tenter quelque chose. Nous sommes en 73, un roman de Joseph Joffo. Déjà, rien que ça. Ah oui, Un sac de billes. voilà, bien joué. Voilà, très bien, terminé. Roman de Joseph Joffo, 73, dont le titre évoque un jeu de cours de récréation qui raconte l'histoire de deux enfants juifs pendant l'occupation, un sac de billes. Bien joué, Elisabeth. Elle est qualifiée. 3 candidats, question à 2 points. Quel est cet adjectif emprunté au latin signifiant plein de suc, S-U-C, qui qualifie un mets ayant une saveur délicieuse? Succulent. Voilà, succulent. Méthane, quel métal blanc et brillant de symbole chimique TI? Oui, TI. Titanium. Titanium, c'est donc. C'est donc, redis. Le titane. Bien sûr. Particulièrement utilisé dans l'industrie aérospatiale, c'est le titane. Quelles sont les 2 couleurs? Donnez-moi les 2 couleurs rapidement, là on appuie. 2 couleurs de la Grèce, le drapeau grec. Le drapeau grec. Bleu et blanc. Bleu et blanc, d'accord. Celui-là, alors là vous l'avez, réflexe. Dessert italien, dessert italien, dessert italien, Rudy. Tiramisu. Ah oui, voilà, terminé. Saupoudré de cacao qui est fait de couches alternées de crème au mascarpone, aux œufs et de biscuits imbibés de café. Le tiramisu, c'est bon. Albert, Mathieu, vous êtes à égalité. Elle vaut 3 points, ça se joue maintenant. Comment appelle-t-on une tour de guet équipée, que dit Albert? Une échauguette. Je réponds non. Équipée d'une cloche, souvent intégrée à un hôtel de ville dans le nord de la France et en Belgique. Nord de la France, là-bas. Un beffroi. Beffroi, voilà, terminé, c'est gagné. Il n'y a rien à perdre. Le sport. Oui, voilà, c'est le sport, il y a tout à gagner. Merci infiniment, Albert. Merci à vous. Et il y a un séjour au Canada. Séjour au Canada pour 2 personnes à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Quels abats, je viens de poser la question il y a quoi? Il y a 2 minutes. Quels abats sont traditionnellement préparés à la mode de Caen? Les tripes, réponse 1. Les paupiettes, réponse 2. 32, 43, tout de suite. 32, 43. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurélie, Elisabeth et Mathieu, le jeu.